il y a des silences dans ta vie qui ne sont pas des abandons, mais des signes. Des fins qui ressemblent à des pertes, alors qu'elles sont des naissances. As-tu déjà vécu ce moment où tout s'écroule, sans comprendre pourquoi Dieu t'a retiré ce que tu croyais indispensable? Dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Quand Dieu ferme une porte, ce n'est jamais un châtiment, mais une préparation. » Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 clés bibliques qui te révéleront pourquoi Dieu t'arrache parfois à ce que tu aimes, pour t'emmener là où tu dois vraiment être. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Une prière spéciale t'attend pour bénir ton nouveau départ. Écris en commentaire. Je choisis de faire confiance à Dieu, même dans le changement. Tout au long des Écritures, Dieu agit par rupture, déplacement, séparation. Abraham doit quitter son pays. Joseph est arraché à ses frères. Ruth perd son mari. Pierre abandonne ses filets. Chaque nouveau départ, même douloureux, est un acte de Dieu pour réorienter une destinée. Dans Jean chapitre 13, verset 7, Jésus déclare à Pierre « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » C'est une parole que tu dois graver dans ton cœur. Quand Dieu ferme une porte, c'est souvent pour te détourner d'un piège que tu ne vois pas encore. Le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte, croyait perdre sa stabilité. Mais c'était l'entrée dans la liberté. Ce que le monde appelle une perte, Dieu l'appelle souvent un redémarrage. Et ce que toi tu considères comme une fin, Dieu peut l'utiliser comme le début de ta restauration. Il ne suffit pas de voir avec les yeux. Il faut discerner les traces invisibles de Dieu, ces marques laissées dans ton histoire, que l'on ne comprend qu'avec l'esprit. Dans cette section, tu vas découvrir 10 traces invisibles que Dieu inscrit dans ta vie quand il prépare un nouveau départ. Elles te guideront, même au milieu de la confusion. La première trace invisible de Dieu, c'est l'étrange paix au milieu du chaos. Quand Dieu ferme une porte, il ne te laisse pas toujours des explications. Mais il laisse une trace, cette paix étrange, inexpliquée, qui descend alors même que tout autour de toi semble s'effondrer. C'est une paix qui ne vient pas de toi, mais qui envahit ton cœur, alors que tu devrais être brisé. Elle n'est pas logique, elle est surnaturelle. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas le fruit de tes efforts, elle est le sceau invisible de Dieu sur ton prochain chapitre. Tu la ressens quand tu pries sans réponse, quand tu perds quelque chose d'important mais que tu n'es pas anéanti. C'est la paix de ceux que Dieu est en train de repositionner. Cette trace ne fait pas de bruit, mais elle témoigne d'un mouvement divin plus profond que tes émotions. Elle t'indique que le ciel n'est pas fermé, mais actif. Elle te préserve de la panique, du désespoir et des décisions précipitées. Et même si ton entourage ne comprend pas, même si toi-même tu ne saisis pas tout, cette paix est la voix douce de Dieu qui te dit « Je suis avec toi dans ce détour. » Ne cherche pas à la provoquer, accueille-la. Elle est la preuve que tu n'es pas abandonné, mais conduit. Elle est l'encre invisible que Dieu utilise pour signer une nouvelle page. Ne méprise jamais cette paix. Ce n'est pas un soulagement passager. C'est une force divine qui se manifeste au seuil du changement. Elle n'annule pas la douleur, mais elle révèle que Dieu a déjà pris le contrôle. Elle est la première trace, celle qui te dit « Ce qui commence est plus grand que ce qui s'est terminé ». La deuxième trace invisible de Dieu, c'est l'assèchement soudain des anciennes sources. Il arrive un moment où les choses qui te nourrissaient ne te nourrissent plus. Les relations qui te stimulaient t'épuisent. Les lieux qui te rassuraient deviennent inconfortables. Ce n'est pas toujours l'ennemi, c'est parfois Dieu. Dans 1er Rois chapitre 17 verset 7, il est dit que le torrent Kérith qui avait nourri Élie finit par sécher. Ce n'était pas un abandon, mais un appel. Dieu avait un autre plan pour son prophète, et l'assèchement était le signal.
Quand tu ressens cette sensation de vide dans des endroits autrefois remplis, ne t'accroche pas. Dieu retire parfois ses grâces passées pour te pousser vers la source suivante. Ce manque n'est pas un jugement, c'est une direction. Beaucoup résistent, veulent maintenir vivant ce que Dieu a terminé. Mais l'assèchement est une grâce déguisée. Il t'empêche de t'enraciner dans une saison qui est déjà terminée aux yeux du ciel. C'est une des traces les plus douloureuses, mais aussi les plus prophétiques. Elle t'oblige à chercher ailleurs, à prier autrement, à écouter plus profondément. L'Égypte a un jour représenté la survie pour le peuple d'Israël, mais le désert était la voie vers la promesse. Ce que tu crois perdre, Dieu l'a peut-être déjà remplacé dans son plan. Accepte l'assèchement. Il est la manière de Dieu pour te dire « L'endroit où tu es ne te suffira plus, car j'ai mieux ». Ne tente pas de revivifier ce que Dieu a éteint. Sois attentif à ce vide qui ne vient pas du diable, mais du ciel. Il annonce un déplacement. Il murmure qu'il est temps de marcher. Il te prépare à voir l'invisible. Ce qui cesse de couler n'est pas la fin du miracle, mais le commencement du chemin. La troisième trace invisible de Dieu, c'est l'ouverture soudaine d'un chemin improbable. Il y a des portes qui s'ouvrent au moment où tu n'y crois plus. Des propositions inattendues, des connexions providentielles, des opportunités qui tombent du ciel sans effort humain. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des interruptions divines. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, Jésus dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette parole est vraie encore aujourd'hui. Quand Dieu prépare un nouveau départ, il place sur ta route un passage que tu ne pouvais pas provoquer. C'est un chemin qui semble trop grand pour toi, trop beau, trop rapide. C'est précisément pour cela qu'il est de Dieu. Ce genre de porte ne s'ouvre qu'en réponse à une obéissance silencieuse, à une foi qui persiste malgré la fatigue. Elle ne récompense pas ton mérite, elle manifeste sa fidélité. Tu dois apprendre à discerner ces ouvertures. Parfois, elles ressemblent à de petits commencements. Ne les méprise pas. Ce n'est pas la taille de la porte qui compte, c'est celui qui l'a ouverte. Ce genre d'opportunité bouscule, elle ne s'impose pas. Tu dois y entrer avec foi. Dieu ne te donne pas toujours une carte, mais il te donne un seuil. Et si tu passes ce seuil, tout change. N'attends pas que tout soit clair. Quand la porte s'ouvre, marche. C'est une trace silencieuse, mais puissante. Une preuve que le ciel est en train de répondre. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Ce chemin improbable est parfois le seul vrai. Car ce que Dieu ouvre, aucun homme ne peut le refermer. La quatrième trace invisible de Dieu, c'est la rupture brutale avec certains liens. Tu pensais que cette personne serait là pour toujours, que cette alliance était bénie, que cette amitié était solide. Puis, soudain, tout s'effondre. Incompréhension, distance, silence. Tu te sens trahi, rejeté, abandonné. Mais si cette rupture n'était pas une perte, mais une protection? Dans Jean chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Certaines coupures ne sont pas diaboliques, elles sont divines. Dieu coupe ce qui ralentit ta croissance. Il arrache ce qui étouffe ta foi. Il t'enlève ce que tu aurais gardé trop longtemps. Cette trace est douloureuse, mais prophétique. Elle t'enseigne que l'éternité ne se construit pas sur des liens émotionnels, mais sur l'obéissance. La rupture n'est pas toujours un échec. Elle peut être une libération. Car certains liens, même sincères, t'empêchent de voir le ciel. Accepte que Dieu t'élague. Ne retiens pas ce qu'il t'enlève. Ne pleure pas éternellement ce qu'il a retiré de ta main. Laisse-le purifier ton entourage. Il sait qui doit rester et qui doit partir. C'est un acte d'amour que tu comprendras plus tard. Ce vide relationnel est une préparation spirituelle. Ce n'est pas un abandon. C'est une réorganisation céleste. La cinquième trace invisible de Dieu, c'est l'accroissement silencieux de ta sensibilité spirituelle. Tu commences à percevoir des choses que tu ignorais avant. Tes rêves deviennent plus clairs. Ta conscience s'affine. Tu discernes les intentions, les saisons, les déplacements de l'esprit. Tu n'es pas devenu fou. Tu es en train de t'éveiller.
Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il est écrit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner le bien et le mal. » Quand Dieu t'appelle vers un nouveau départ, il affûte ta perception. Tu entends plus fort, tu ressens plus vite, tu vois ce que d'autres ne remarquent pas. Cette sensibilité n'est pas une charge, c'est un équipement. Elle est douloureuse parfois, car elle te détache du monde. Tu ne peux plus regarder les choses comme avant. Tu ne peux plus ignorer les murmures de l'esprit. Ce que tu ressens, ce n'est pas du stress. C'est une alerte céleste. Dieu t'entraîne à vivre non selon la vue, mais selon l'écoute. Il t'enseigne à marcher par la révélation, pas par la logique. Sois attentif. Ce que tu ressens n'est pas à rejeter. C'est une preuve que Dieu te prépare. Écris en commentaire. Je reconnais la voix de Dieu quand il me prépare à bouger. La 6e trace invisible de Dieu, c'est le silence prolongé du ciel. Tu pries, tu jeûnes, tu espères, et rien ne change. Aucun signe, aucun son. Juste un ciel fermé. Tu penses que Dieu t'a oublié, qu'il a détourné les yeux. Mais si ce silence était intentionnel, dans Matthieu chapitre 15, verset 23, il est dit que Jésus ne répondit pas un mot à la femme cananéenne. Et pourtant, il allait lui accorder un des plus grands miracles. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son langage de maturation. Il se tait quand il te fait confiance. Il se tait quand il veut que tu grandisses. Ce n'est pas pour te faire souffrir, mais pour t'enseigner à écouter autrement. Dans ce silence, Dieu t'ouvre l'oreille spirituelle. Il te retire les béquilles pour que tu apprennes à marcher par la foi. Ce silence est une trace invisible, car il ne se voit pas, mais il agit profondément. Il creuse en toi un espace que seule sa présence pourra remplir. Ce silence est un test, un passage. Il annonce un changement. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que tu dois changer de fréquence pour entendre. Ce silence, aussi douloureux soit-il, est un des outils les plus puissants de transformation divine. Ne le fuis pas. Ne le remplace pas par du bruit religieux. Apprends à y habiter. Car dans ce désert sonore, Dieu fait germer un nouveau toi. La 7e trace invisible de Dieu, c'est la perte d'appétit pour ce qui autrefois te captivait. Tu ne trouves plus de goût à ce qui te passionnait. Tes anciens rêves te paraissent fades. Tes centres d'intérêt changent. Ton âme se détache. Ce phénomène est spirituel. Dans Philippiens chapitre 3 verset 8, Paul déclare « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Quand Dieu veut t'élever, il retire de ton cœur le désir des choses secondaires. Il te délivre de ce qui t'empêchait de désirer le ciel. Cette perte d'appétit n'est pas une dépression, c'est une réorientation de l'âme. Tu n'es pas en train de sombrer, tu es en train de mûrir. Ce que tu aimes change, parce que Dieu change ton identité. Il te rend insatisfait pour t'attirer vers une plus grande profondeur. Ce vide intérieur est sacré. Il annonce que ta saison de croissance arrive. Dieu vide pour mieux remplir. Il assèche tes anciennes ambitions pour y semer sa volonté. Ne cherche pas à retrouver l'ancien feu. Ce qui t'attire maintenant vient de lui. Laisse ton appétit se transformer. Laisse ton regard se rééduquer. Ce qui te paraissait glorieux devient poussière. Et ce que tu méprisais autrefois commence à briller. C'est le signe que Dieu te prépare à goûter à ce que les anges eux-mêmes contemplent. La 8e trace invisible de Dieu, c'est l'apparition soudaine d'un combat intérieur. Sans raison apparente, tu te sens tiraillé. Tu ressens des conflits profonds entre ce que tu veux et ce que tu dois. Une agitation intérieure t'empêche de rester tranquille. Ce n'est pas une crise, c'est un accouchement. Dans Romains chapitre 7, versets 22 à 23, Paul dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit. » Cette guerre intérieure est le signe que Dieu est en train de déloger des choses en toi. Il te fait passer de la complaisance à la consécration. Ce conflit n'est pas un échec, c'est une transition. Tu ne peux plus vivre comme avant, mais tu ne sais pas encore comment vivre autrement. Ce flou, ce tiraillement est spirituel.
C'est l'esprit qui ébranle tes anciens fondements. Dieu secoue ce qui est humain pour affermir ce qui est divin. Ne fuis pas ce combat. Traverse-le. Pleure s'il le faut, mais reste fidèle. Ce que tu ressens n'est pas une chute, c'est un signal. Dieu t'appelle à une décision plus haute. Ce malaise t'annonce un repositionnement. Tu ne peux plus faire semblant. Tu dois choisir. Et cette lutte prouve que ton esprit est vivant, que la chair recule, que le Saint-Esprit t'appelle plus haut. La 9e trace invisible de Dieu, c'est la multiplication des confirmations discrètes. Tu entends une phrase à la radio. Tu ouvres ta Bible au hasard et le verset tombe juste. Un frère ou une sœur prononce sans le savoir la parole exacte dont tu avais besoin. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Dans Deutéronome chapitre 19 verset 15, il est dit que toute parole sera confirmée par 2 ou 3 témoins. Dieu aime valider ses directions par des signes subtils mais persistants. Il t'envoie des rappels, des clins d'œil, des encouragements silencieux. Tu crois que tu doutes, mais il sait comment parler à ton cœur. Il ne crie pas. Il répète. Il aligne les circonstances. Il te fait entendre la même pensée par des canaux différents. Sois attentif. Ce que tu entends plusieurs fois sans l'avoir cherché peut être une confirmation céleste. Ces petits signes ne sont pas anodins. Ils forment une ligne spirituelle qui te pousse vers l'obéissance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais tu dois écouter. Et plus tu es sensible, plus ces confirmations deviennent claires. Elles ne viennent pas pour te rassurer seulement, mais pour te préparer à agir. Dieu parle à ceux qui veulent vraiment l'entendre. Et quand tu es prêt, il ne laisse jamais ton cœur sans lumière. La 10e trace invisible de Dieu, c'est l'attraction vers l'inconnu, accompagnée d'une paix profonde. Tu ressens une attirance étrange vers quelque chose que tu ne connais pas. Un nouveau lieu, un nouveau projet, un nouvel engagement. Ce n'est pas logique. Tu n'as aucune garantie. Mais au fond de toi, tu sens une paix inhabituelle. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une impulsion. C'est une attirance divine. Dans Genèse chapitre 12 verset 1, Dieu dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Abraham ne savait pas où il allait, mais il savait que Dieu l'y conduisait. Ce genre de paix n'est pas rationnelle. Elle dépasse l'analyse. C'est une paix qui t'ouvre à l'obéissance radicale. Elle ne te pousse pas à prendre des risques. Elle t'entraîne à faire confiance. Ce que tu ressens, c'est un appel voilé. Dieu t'attire vers ton prochain territoire. Ne résiste pas. N'attends pas que tout soit clair. La foi commence là où la carte s'arrête. Et si tu marches avec cette paix, tu verras ce que beaucoup n'ont jamais osé espérer. Il existe des vérités que Dieu ne crie jamais. Il les murmure à ceux qui veulent vraiment entendre. Dans cette partie, nous allons discerner 10 voix silencieuses du ciel. Des paroles enfouies dans l'Écriture, souvent négligées, mais capables de transformer entièrement ta manière de marcher avec Dieu, surtout quand il ferme une porte pour en ouvrir une autre. La première voix silencieuse du ciel te dit « Ce que Dieu enlève n'est jamais essentiel pour ta destinée. » Nous croyons souvent que ce que nous perdons est irremplaçable. Une relation, un emploi, un lieu, une stabilité. Mais la vérité, c'est que Dieu n'enlève jamais ce qui est vital à l'accomplissement de ta destinée. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que même dans les pertes, il reste un plan. Ce que Dieu permet de sortir de ta vie, ce n'est pas pour te briser, mais pour te libérer. Cette voix silencieuse te rappelle que tu n'as pas besoin de tout garder pour avancer. Tu as seulement besoin de ce que Dieu a choisi de conserver. Quand une porte se ferme, ce n'est pas ton appel qui disparaît, c'est un décor qui change. L'essentiel est protégé dans le ciel. Tu n'as pas été appelé à marcher avec tout ce que tu avais au début. Certains éléments ne sont que des provisions temporaires pour une étape précise.
Quand l'étape change, les provisions changent aussi. Il ne faut pas pleurer sur ce que Dieu a enlevé, mais louer pour ce qu'il a laissé. C'est dans ce reste que réside ta puissance. Cette voix silencieuse te dit, arrête de t'attacher à ce que Dieu a retiré. Tout ce que tu perds n'est pas une défaite. Si c'est Dieu qui l'a ôté, c'est que ce n'était pas destiné à t'accompagner jusqu'au bout. Et si tu oses lâcher ce que tu retiens encore, tu verras que ta main est enfin libre pour saisir ce qui vient. La deuxième voix silencieuse du ciel te dit, le chemin le plus inconfortable est souvent le plus sanctifié. Quand tu ressens l'inconfort, la confusion, l'incertitude, tu as tendance à croire que tu t'es trompé. Mais selon Dieu, l'inconfort n'est pas une erreur. C'est un outil de purification. Dans Exode chapitre 13, verset 17, il est dit que Dieu n'a pas fait passer le peuple d'Israël par le chemin le plus court, mais par le désert. Ce n'était pas pour les punir, mais pour les fortifier. L'inconfort est la voix silencieuse du ciel qui te dit « Je suis en train de t'enlever les restes de l'Égypte. Tu veux aller vite, mais Dieu veut que tu sois prêt. Tu veux du confort, mais lui veut de la profondeur. Il sait que les raccourcis spirituels produisent des croyants fragiles. Ce qui te dérange aujourd'hui est peut-être ce qui te sauvera demain. L'inconfort t'oblige à prier plus, à écouter plus, à dépendre plus. Il te désinstalle de tes habitudes pour t'attacher à sa volonté. Si tout était facile, tu ne chercherais plus sa voie. Tu irais de toi-même. Mais parce que le chemin est rude, tu restes à genoux. Et c'est là que Dieu peut vraiment te parler. Cette voix te rappelle que tu n'as pas été appelé à une foi de confort, mais à une marche de feu. Ce feu n'est pas là pour te brûler, mais pour te sanctifier. Chaque difficulté est une formation, chaque inconfort, une école. Alors ne maudis pas le chemin. Dieu t'a mis là parce qu'il t'aime, et parce qu'il te prépare pour quelque chose que tu ne comprendras qu'après l'épreuve. La troisième voix silencieuse du ciel te dit « Dieu t'arrache parfois à ton passé pour sauver ton futur. Il y a des séparations qui semblent cruelles, des détachements qui font mal. Tu pensais rester et Dieu te fait partir. Tu pensais construire et tout s'effondre. Mais ce que tu vis n'est pas une destruction, c'est une préservation. » Dans Genèse chapitre 19 verset 16, l'ange prend Lot et sa famille par la main pour les faire sortir de Sodome. Il ne voulait en pas partir, mais Dieu savait que rester les tuerait. Cette voix silencieuse te dit « Ce que je coupe aujourd'hui, c'est pour que tu survives demain. » Dieu voit les pièges que toi tu ignores. Il détecte les poisons dans les bénédictions apparentes. Il perçoit les détours dans tes attachements. Et parfois, la seule manière de te garder, c'est de te retirer. Tu pleures, tu ne comprends pas, mais lui sait ce qu'il fait. Ce n'est pas la main du diable, c'est la main du Père. Il ferme des portes, parce que derrière elles, il y a la mort spirituelle. Il éloigne certaines personnes, parce qu'elles portaient la graine de ta chute. Tu veux recoller ce qui l'a séparé. Tu veux revenir là où il t'a fait sortir. Mais cette voix du ciel te dit, ne regarde plus en arrière. Ce que tu appelles perte est en réalité une délivrance. Ce que tu veux à tout prix retrouver, Dieu l'a définitivement retiré. Pas pour te priver, mais pour te sauver. Tu n'as pas besoin de tout ce que tu désires. Tu as besoin de ce que Dieu approuve. Et s'il t'a déplacé, c'est pour t'établir ailleurs, plus loin, plus haut. La quatrième voix silencieuse du ciel te dit « Ce que tu vis maintenant est une préparation, pas une punition. » Quand tout se ferme, quand tu es rejeté, quand la faveur semble disparaître, tu crois souvent que Dieu est fâché. Mais ce n'est pas sa colère, c'est sa pédagogie. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est écrit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit ensuite un fruit paisible de justice. » Cette voix silencieuse te dit « Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est un entraînement. » Dieu ne te punit pas, il t'équipe. Il utilise les douleurs, les échecs, les retards comme des outils pour bâtir en toi une foi solide. Ce qui te blesse aujourd'hui te rendra inébranlable demain. Ce que tu crois injuste est peut-être ce qui formera ton autorité spirituelle. Tu veux la faveur immédiate. Dieu veut la force intérieure.
tu veux sortir de l'épreuve. Dieu veut que tu en sortes transformé. Ce que tu vis maintenant n'est pas une erreur divine. C'est une étape, une saison, une salle de travail spirituel. Et ce que tu y reçois ne se voit pas encore. Mais un jour tu béniras Dieu pour ne pas t'avoir épargné cette épreuve. Il ne punit pas ceux qu'il rejette. Il forme ceux qu'il appelle. Et toi, tu es appelé. La 5e voix silencieuse du ciel te dit: Dieu peut te faire perdre ce qui est bon pour t'emmener vers ce qui est saint. Il y a des choses bonnes, belles, agréables, mais pas saintes. Des projets justes à tes yeux, mais impurs aux yeux du ciel. Et parfois, Dieu coupe ce qui est bon, simplement parce que ce n'est pas aligné à son cœur. Dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 2, Nadab et Abihu offrent un feu étranger, sans mauvaise intention, mais hors de la volonté divine. Ils sont consumés. Cela nous montre que l'intention ne suffit pas. Ce qui importe, c'est l'origine de ce que tu fais. Cette voix silencieuse te dit: je ne t'emmène pas vers ce qui te plaît, mais vers ce qui me plaît. Dieu ne veut pas seulement ton confort, il veut ton obéissance. Il sait que certaines choses te rendent heureux, mais pas sain. Elles te réconfortent, mais t'éloignent de sa voie. Alors il les coupe. Ce n'est pas pour te frustrer, mais pour te sanctifier. Ce que tu perds n'est pas forcément mauvais, mais ce que Dieu prépare est saint, intouchable, éternel. Ne t'accroche pas à ce qui t'a fait du bien un jour. Si Dieu l'arrache, c'est qu'il a vu au-delà. Il veut que tu serves avec un cœur pur, pas seulement avec une passion forte. Il veut que ton service naisse de sa présence, pas de ton enthousiasme. Et pour cela, il purifie tes désirs. Il trie tes sources. Il affine tes intentions. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. La 6e voix silencieuse du ciel te dit: Dieu ferme une porte, non pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il t'élève. Tu vois une perte, mais Dieu voit une élévation déguisée. Ce que tu vis comme un refus, une mise à l'écart ou un rejet, est peut-être l'élévation que Dieu a choisie pour toi. Dans Psaume 75, verset 7, il est écrit: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Cette voix du ciel murmure que l'humiliation que tu traverses prépare une promotion que personne ne pourra contester. Dieu ne t'expose pas à la honte. Il t'enracine dans l'humilité. Il te dépouille de la gloire des hommes pour t'introduire dans sa propre gloire. Ce que tu vois comme une descente est peut-être un creux creusé par Dieu pour y poser sa main. L'élévation ne vient pas toujours en fanfare. Elle arrive souvent dans le silence, dans le retrait, dans la solitude. Le Christ a été élevé après avoir été abaissé jusqu'à la mort, et sa résurrection n'a pas eu lieu devant les foules, mais dans le secret d'un tombeau. C'est là que commence toute élévation divine. Tu n'as pas été abandonné, tu as été soustrait, détaché de ce qui t'empêchait de monter. Dieu ferme des portes qui nourrissent ton orgueil pour ouvrir celles qui alimentent ton appel. Accepte ce détour, il est peut-être la ligne droite du ciel. La 7e voix silencieuse du ciel te dit: ce que tu ressens comme une fin est parfois une naissance spirituelle. Tu crois que tout s'effondre, que le chapitre est clos, que la lumière s'éteint. Mais au moment même où tu vis cette fin brutale, quelque chose de nouveau est en train de naître. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dit: si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort apparente est souvent le processus d'enfantement spirituel. Cette voix silencieuse te dit: ce que tu perds, je suis en train de le multiplier. Ce que tu abandonnes, je suis en train de le purifier. Ce que tu pleures, je suis en train de le transformer. Le deuil que tu vis n'est pas stérile. Il est fécond. Il prépare un fruit que tu n'aurais jamais porté dans le confort. Dieu fait germer dans les larmes ce que tu récolteras dans la joie. Il enfouit ce qui doit être élevé, et il cache ce qui deviendra puissant. Cette voix du ciel est difficile à croire, car tout autour de toi semble confirmer la fin. Mais l'Esprit te dit:
Ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de changer de nature. Ne fuis pas la terre obscure. C'est là que les racines prennent forme. C'est là que l'huile coule. La 8e voix silencieuse du ciel te dit « Ce que tu perçois comme un silence est parfois un oui déguisé. Tu as prié, insisté, attendu. Et Dieu ne répond pas. Tu entends seulement ton propre souffle. Mais ce silence n'est pas forcément un non. Il peut être un oui qui se prépare, un oui qui s'aligne, un oui qui prend racine. Dans Lamentations chapitre 3 verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Dieu ne parle pas toujours à la vitesse de tes émotions. Il parle selon le rythme de ton affermissement. Et parfois, la parole qu'il t'adresse est une attente. Il ne te répond pas, car il est déjà en train d'agir. Ce silence est une incubation divine. Ce que tu vis est peut-être la construction silencieuse d'un miracle. Cette voix te dit « Arrête de penser que le ciel est fermé. Il est juste occupé à bâtir ce que tu ne vois pas encore. » Le silence n'est pas un vide, c'est un langage. Et Dieu l'utilise pour que tu t'enracines en lui, pas dans la réponse. Il t'éduque à la confiance. Il t'apprend à aimer sa présence plus que sa parole. Il t'enseigne la foi nue, la foi dépouillée de signes. Et quand tu sais adorer sans réponse, c'est que ton cœur commence à ressembler au sien. La 9e voix silencieuse du ciel te dit « Dieu te retire d'un endroit, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est trop petit. » Tout n'est pas mauvais dans ce que Dieu te fait quitter. Parfois, c'est juste trop limité, trop bas, trop étroit pour le dépôt qu'il veut mettre en toi. Dans Ésaïe chapitre 54 verset 2, il est écrit « Élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure. » Cette voix te dit « Je t'arrache à ce qui est trop petit pour ta prochaine saison. » Ce lieu t'a servi un temps, mais il ne peut pas contenir ce qui vient. Tu ne peux pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Et Dieu sait quand ton environnement ne correspond plus à ton appel. Tu t'attaches à ce qui est familier, mais Dieu regarde à ce qui est fécond. Il te déplace non pas par cruauté, mais par vision. Il te déracine parce que les racines sont à l'étroit. Il veut que tu portes plus de fruits. Mais pour cela, il faut changer de sol. Ce déplacement est stratégique. Tu dois quitter ce qui t'a construit pour entrer dans ce qui va t'établir. Ne pleure pas le petit. Prépare-toi au grand. La 10e voix silencieuse du ciel te dit « Dieu ferme une porte pour que tu apprennes à écouter sa voix et non tes habitudes. » Il est facile de confondre confort et volonté de Dieu, de faire de nos routines des sanctuaires, de croire que parce que ça marche, c'est béni. Mais Dieu ne veut pas que tu sois guidé par les habitudes. Il veut que tu sois guidé par sa voix. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 3, il est dit que Dieu a fait marcher Israël dans le désert, afin que l'homme sache que ce n'est pas de pain seulement qu'il vit, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette voix silencieuse te dit « Je ferme cette porte parce que tu étais en train de m'oublier dans ta routine. » Tu te reposais sur un rythme, un système, une sécurité. Mais tu ne m'écoutais plus. Alors j'ai interrompu le cycle. J'ai mis une pause. Pour que tu reviennes à l'écoute. Dieu désorganise parfois ta vie pour réorganiser ton cœur. Il brise les cercles pour ouvrir les oreilles. Ce que tu vis, c'est une école d'écoute. Ne cherche pas à retrouver ton confort. Cherche à retrouver sa voix. Car ce n'est pas le pain qui te nourrit, c'est la parole. Et cette parole, elle vient dans le désert. Quand Dieu ferme une porte, il attend une réponse qui vient non de la bouche, mais du cœur. Chaque acte de foi incarné est un pas concret vers le nouveau qu'il prépare. Ce ne sont pas des idées à méditer, mais des gestes spirituels à poser. Voici maintenant 10 actes que tu dois incarner pour entrer pleinement dans ton nouveau départ. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de bénir la porte qui s'est fermée. Tu ne peux pas avancer si tu maudis ce que Dieu a fermé. Tant que tu restes dans l'amertume, le regret ou la frustration,
tu es encore lié à l'ancienne saison. Or, Dieu ne t'emmènera pas plus loin si ton cœur est resté bloqué dans ce qui est derrière. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que même ce qui t'a blessé peut être transformé. Bénir la porte qui s'est fermée, ce n'est pas nier la douleur, c'est choisir d'honorer la souveraineté de Dieu au-dessus de tes émotions. Tu déclares par la foi que Dieu a agi, même quand tu ne comprends pas. Cette bénédiction libère ton âme, elle coupe le lien invisible entre toi et ce qui t'a été retiré. Elle ferme proprement la saison précédente et permet à l'esprit de commencer la suivante. Pose cet acte spirituel, nomme la perte, bénis-la et rends-la à Dieu. Ce n'est pas un rite religieux, c'est un geste d'humilité. En bénissant ce que tu as perdu, tu déclares que Dieu ne s'est pas trompé, que ce qu'il t'a retiré n'était pas un poison, mais un passage, et que ce qu'il prépare vaut mieux que ce que tu as connu. Sans cet acte, tu risques de reproduire le passé dans le futur. Mais si tu le poses avec foi, Dieu te délivrera du cycle et te fera entrer dans le chemin. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de renoncer au besoin de tout comprendre. Le plus grand obstacle au renouveau n'est pas toujours la peur, mais le contrôle. Tu veux tout savoir avant d'obéir. Tu veux des garanties avant d'avancer. Mais Dieu ne se soumet pas à ta logique. Il est Seigneur, pas consultant. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Renoncer à comprendre, ce n'est pas démissionner, c'est s'abandonner. C'est déposer ta volonté de maîtriser pour épouser la volonté de Dieu, même quand elle semble floue. Tant que tu exiges des explications, tu bloques la révélation. Car Dieu ne parle pas à ceux qui veulent le juger, mais à ceux qui veulent lui obéir. Pose cet acte de foi. Dis à Dieu que tu ne comprends pas, mais que tu avances quand même. Que tu ne saisis pas tout, mais que tu fais confiance à sa main. Ce geste libère l'accès à la paix. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais de croire pour voir. Et plus tu t'abandonnes, plus Dieu est clair. Ce n'est pas dans l'analyse que tu trouveras la clarté, mais dans la soumission. Le renouveau ne commence pas quand tu sais tout, mais quand tu lâches prise. Le troisième acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est d'investir spirituellement dans ce que tu ne ressens pas encore. Tu veux ressentir avant de semer, mais le royaume fonctionne à l'inverse. Il faut semer pour ressentir. C'est la foi qui déclenche la réalité, pas l'émotion. Dans Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Investir, c'est prier quand tu n'as plus envie. C'est adorer quand tu es vide. C'est proclamer quand tu n'as plus de force. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la fidélité. Dieu cherche des semeurs, pas des consommateurs. Il attend que tu engages ton cœur dans l'invisible. Pose cet acte, sers, prie, proclame, donne, sème, même si tu ne ressens rien. Car ce que tu sèmes dans l'obéissance, tu le récolteras dans la gloire. Ce que tu fais aujourd'hui dans le vide portera un fruit éternel. L'émotion n'est pas l'indicateur de la présence de Dieu. L'engagement, oui. Et parfois, c'est quand tu obéis sans frisson que le ciel s'ouvre vraiment. Ne vis pas en attendant que les choses changent. Change les choses par ton acte de foi. Le quatrième acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de sanctifier ta bouche. Ton avenir se construit aussi avec tes paroles. Tu peux bénir ou détruire, ouvrir ou fermer, libérer ou enchaîner, par ce que tu déclares. Dans Proverbes chapitre 18 verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Tu veux un nouveau départ? Change ton langage. Ne parle plus comme si tu étais encore lié à l'ancien. Ne confesse plus l'échec, la peur ou l'incertitude. Déclare ce que Dieu a dit, même si rien ne le confirme encore. Sanctifier ta bouche, c'est refuser la plainte, la nostalgie, les paroles de doute. C'est aligner ta bouche à la voix de Dieu, et non à la voix de ton passé.
Pose cet acte. Fais silence quand tu veux critiquer. Prophétise quand tu veux fuir. Loue quand tu veux pleurer. Il n'y a pas de transformation durable sans sanctification de la langue. Ce que tu dis t'oriente. Et si ta bouche est pure, ton chemin s'ouvrira devant toi. Ne laisse plus tes mots détruire ce que Dieu construit. Laisse l'Esprit purifier ta langue pour qu'elle devienne l'instrument de ton élévation. Le 5e acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de rompre avec l'attente passive. Tu as prié, tu as cru, mais maintenant, tu attends, sans bouger. Et tu crois que c'est de la foi. Mais la foi ne reste pas immobile. Elle agit. Dans Jacques chapitre 2 verset 17, il est écrit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Dieu ne bénit pas l'inactivité déguisée en patience. Il bénit les pas, même petits, faits dans l'obéissance. Rompre avec l'attente passive, c'est cesser de remettre à demain ce que l'Esprit t'a dit de faire aujourd'hui. C'est sortir de la paralysie spirituelle et poser un acte, aussi simple soit-il. Appelle, écris, bouge, commence, ose. Dieu ne peut pas diriger un corps immobile. Il veut voir un mouvement. Ce n'est pas toi qui fais arriver la promesse, mais c'est à toi de t'y diriger. Pose cet acte aujourd'hui. Quitte la rive de l'attente, entre dans l'eau de l'action, même si ce n'est qu'un pas, car c'est dans le mouvement que Dieu révèle la direction. Et parfois, ce que tu attends de Dieu, c'est lui qui l'attend de toi. Le 6e acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de restaurer l'autel de ton intimité avec Dieu. Tu veux du nouveau, mais tu n'as pas reconstruit l'autel. Tu veux une direction divine, mais tu ne donnes plus à Dieu un lieu où te parler. Avant de t'envoyer, Dieu t'appelle. Avant d'ouvrir une nouvelle saison, il attend que tu reviennes dans sa présence. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 30, Élie restaure l'autel de l'Éternel avant que le feu ne descende. C'est la clé. Le feu ne descend pas sur des intentions, mais sur des autels. Restaurer l'autel, c'est revenir à une prière sincère, stable, constante. Ce n'est pas seulement crier à Dieu dans l'urgence. C'est demeurer dans sa parole, jour après jour. C'est sanctifier un espace, un temps, un cœur pour qu'il puisse y habiter. Ce que tu attends n'est pas dans la distraction. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans l'agitation. Il faut que tu reviennes à genoux. Pose cet acte. Choisis une heure, un lieu, un silence pour Dieu. Ne fais pas de ta vie un désert sans sanctuaire. Baptise un lieu où le ciel pourra parler. C'est là que le nouveau commencera vraiment, non à l'extérieur, mais en toi. Et quand l'autel est restauré, le feu ne tarde pas. Il vient, purifie, éclaire et propulse. Le 7e acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de pardonner à ceux qui t'ont abandonné dans la transition. Personne ne peut entrer pleinement dans la nouveauté de Dieu avec un cœur chargé. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Et tant que tu retiens la blessure, tu restes lié à l'ancienne saison. Dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Dieu ne peut pas faire couler une nouvelle grâce sur un cœur qui refuse de libérer. Tu n'as pas été trahi sans que Dieu le sache. Tu n'as pas été abandonné sans que Dieu permette cette séparation. Mais ce que tu fais de cette douleur détermine ce que tu recevras ensuite. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est refuser de rester prisonnier. Pose cet acte. Déclare, même en larmes, que tu choisis la liberté. N'attends pas que l'autre reconnaisse sa faute. Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Tu ne peux pas être enchaîné à la colère et entrer dans la paix. Tu ne peux pas porter la rancune et recevoir l'onction. Le nouveau départ exige un cœur libre. Et ce cœur libre se construit dans le pardon. Le 8e acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de te détacher émotionnellement de la saison précédente. Tu peux avoir quitté un lieu sans l'avoir quitté dans ton cœur. Tu peux avoir tourné la page avec tes pas, mais pas avec ton âme. Et tant que tu restes attaché émotionnellement à ce que Dieu a terminé, tu ne peux pas pleinement entrer dans ce qu'il veut maintenant. Dans Philippiens chapitre 3 verset 13, Paul déclare «
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce détachement intérieur est un acte spirituel. Il ne se fait pas automatiquement avec le temps. Il se fait par décision, par prière, par discernement. Tu dois désancrer ton cœur, cesser de comparer le nouveau à l'ancien, cesser d'idéaliser ce qui était, au point de mépriser ce qui vient. Dieu ne peut pas remplir un vase déjà plein. Il ne verse pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Pose cet acte. Proclame devant Dieu que tu détaches ton âme de la saison précédente, que tu laisses derrière les images, les souvenirs, les sentiments, les repères, pour être pleinement disponible à sa nouveauté. Ce que Dieu fait n'est pas une copie de ce qu'il a fait hier. Il renouvelle, il régénère, il invente. Et ce n'est pas parce que tu ne ressens plus les mêmes choses que sa présence a disparu. Elle a simplement changé de manifestation. Ton attachement excessif à ce que tu connaissais peut t'empêcher de recevoir ce que tu ignores encore. Dieu est en mouvement. Et toi aussi, tu dois l'être. Le 9e acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de demander au Saint-Esprit de rééduquer ton espérance. Après plusieurs blessures, plusieurs faux départs, plusieurs portes fermées, ton espérance peut devenir fatiguée. Tu continues à croire, mais avec retenue. Tu pries, mais avec moins d'intensité. Tu espères, mais en te préparant déjà à être déçu. Et cette forme d'espérance abîmée peut te priver de ce que Dieu veut faire maintenant. Dans Romains chapitre 5 verset 5, il est écrit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ce verset te révèle que seule l'espérance alimentée par l'Esprit est véritablement inébranlable. Elle ne vient pas de toi, mais de lui. Pose cet acte. Demande au Saint-Esprit de rééduquer ton espérance, qu'il la lave des anciennes douleurs, qu'il la détache des fausses attentes, qu'il l'enracine dans ce que Dieu dit et non dans ce que tu veux. Ce n'est pas en essayant de forcer ton cœur à y croire que tu avanceras, mais en laissant l'Esprit te redonner un cœur d'enfant, capable d'espérer à nouveau sans peur. Laisse-le restaurer ta manière d'attendre. Car Dieu n'est pas l'auteur des confusions. S'il a laissé une attente, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour t'aligner. Et ce que tu reçois avec une espérance saine ne pourra jamais être volé. Le 10e acte que tu dois poser pour entrer dans ton nouveau départ, c'est de proclamer chaque jour ce que Dieu a déclaré sur toi. Les paroles de Dieu ne doivent pas rester enfermées dans ta Bible. Elles doivent devenir des proclamations vivantes dans ta bouche. Car ce que tu déclares active ta foi, oriente ton âme et prépare le terrain spirituel. Dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, Dieu dit « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne revient pas à moi sans effet. Mais cette parole doit être parlée, confessée, incarnée. Elle ne reste pas silencieuse, elle est proclamée. Pose cet acte. Chaque matin, proclame une promesse. Pas une parole vague, mais une vérité biblique précise qui aligne ton cœur à ce que Dieu dit. Dis à ton âme ce que Dieu a déjà affirmé. Parle à ton avenir avec des versets. Déclare sur ta vie ce que le ciel t'a assigné. Car le combat que tu vis aujourd'hui se joue souvent dans l'invisible. Et les déclarations de foi sont tes armes silencieuses. Tu ne transformes pas ta réalité par l'émotion, mais par la parole. Et quand elle sort de ta bouche avec foi, elle ouvre des chemins là où il n'y avait que du vide. Ne laisse pas le doute parler plus que toi. Que ta voix proclame ce que le ciel a déjà signé. Tu es appelé, tu es protégé, tu es destiné. Et rien ne pourra fermer ce que Dieu est en train d'ouvrir. Parfois, la foi s'exprime mieux dans une image que dans 1000 explications. Jésus enseignait souvent par des paraboles, car elles laissent une trace vivante dans le cœur. Voici une parabole inspirée des cieux, pour t'éclairer sur ce que Dieu fait quand il ferme une porte et t'entraîne vers l'invisible. Il était une fois un jardinier âgé, humble et silencieux, qui vivait dans un village entouré de collines. Chaque année, il plantait ses semences avec soin. Mais un jour, il décida de creuser un trou profond à l'arrière de son champ. Il n'y mit ni graines, ni arrosoir.
juste un piquet en bois. Les villageois se moquèrent. Ils disaient « Pourquoi as-tu creusé une tranchée si profonde, sans rien y semer ?» Il ne répondit pas. Le temps passa. Les arbres fleurirent partout, sauf dans ce coin oublié du champ. On y voyait seulement de la terre retournée, un piquet et un silence inquiétant. Un jeune garçon du village, curieux, lui demanda « Pourquoi ce vide ?» Le vieil homme sourit et dit « Il y pousse quelque chose, mais tu ne le verras pas maintenant. » Les saisons passèrent, les tempêtes vinrent, des vents violents déracinèrent les arbres florissants. Les belles plantations s'effondrèrent, le sol fertile devint dur. Mais là où il n'y avait qu'un trou et un piquet, la terre restait stable. Un jour, une pluie forte tomba. Le champ fut inondé, tout disparut, sauf un petit bourgeon qui sortit du sol là où le jardinier avait creusé. Lentement, une plante naquit. Elle grandit, résista, s'étendit. Son tronc devint épais, solide, incassable. Les villageois étonnés revinrent voir le jardinier. Comment se fait-il que ce seul arbre ait survécu ? Il répondit « Ce n'est pas ce que vous voyez qui le rend fort, c'est ce qui a été planté en profondeur, dans le secret, il y a des années. Ce que Dieu fait en silence dure plus longtemps que ce que les hommes admirent en surface. » Et il ajouta « Beaucoup veulent affleurir vite, mais Dieu plante en profondeur ce qu'il veut établir pour longtemps. » Tu veux peut-être comprendre pourquoi Dieu t'a retiré soudainement de ce que tu aimais. Pourquoi rien ne semble fleurir alors que tu as tout donné. Cette parabole te révèle que Dieu agit d'abord sous la surface. Il creuse, il façonne, il plante profondément dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui est peut-être la fondation d'un arbre que personne ne pourra déraciner demain. Ne cherche pas à briller vite. Cherche à être enraciné dans l'éternel. Le vrai fruit vient toujours après la profondeur. Et parfois, les saisons de vide ne sont pas des erreurs, mais des plans précis de Dieu pour t'établir dans une croissance indestructible. Si Dieu t'a caché un temps, c'est qu'il t'enracine pour que tu ne tombes jamais. Ne maudis pas le silence. C'est là que l'arbre se prépare. Sois patient. Le ciel sait ce qu'il fait. Tu ne traverses pas cette saison pour rien. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été oublié. Chaque porte fermée est une direction dissimulée. Chaque silence de Dieu est un tissage invisible de ton avenir. Ce que tu vis maintenant est plus sacré que tu ne l'imagines. Ce n'est pas un chaos, c'est un atelier céleste. Le Père ne te retire rien sans y déposer une semence plus grande. Et même si tout semble figé, une promesse est en gestation. Ne laisse pas les apparences définir ton espérance. Ce que Dieu commence dans l'ombre finira par paraître en pleine lumière. Et toi, tu verras de tes yeux ce que ta foi n'a fait que pressentir. Tu n'es pas à la fin d'un chapitre. Tu es à l'entrée d'un appel. Marche. Continue. Et que chaque pas dans ce désert devienne un autel vivant pour celui qui t'a choisi. Avant de finir, élève ton cœur. Cette prière n'est pas une simple conclusion. C'est un moment sacré, une élévation, une réponse. Là où tu es, dans le silence de ton âme, dans le tumulte de tes pensées, le ciel veut te rencontrer. Que ces paroles deviennent souffle en toi. Seigneur, me voici. Je ne comprends pas tout ce que tu fais, mais je sais que tu ne me laisses jamais seul. J'ai vu des choses tomber, des saisons s'éteindre, des personnes s'éloigner sans explication. J'ai entendu des silences là où j'espérais des réponses. J'ai ressenti la solitude dans des lieux autrefois remplis. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tout cela n'est pas vain. Que chaque porte fermée est un geste d'amour. Que chaque fin est le début d'un redéploiement céleste. Je ne veux plus m'accrocher à ce que tu as arraché. Je ne veux plus pleurer sur ce que tu as déjà quitté. Je ne veux plus chercher la vie là où toi, tu n'habites plus. Seigneur, détache mon âme de tout ce qui ne vient pas de toi. Coupe les racines invisibles qui me lient à l'ancien. Délivre-moi du besoin de comprendre. Je ne veux plus t'analyser. Je veux t'obéir. Apprends-moi à marcher avec confiance, même dans l'obscurité.
à écouter ta voix même quand mes émotions crient l'inverse, à attendre ton temps sans murmurer, à bénir ce que tu retires, même quand ça me fait mal. Je t'offre mes blessures, mes incompréhensions, mes retards, mes déceptions. Je les dépose devant ton trône, car je sais que tu fais toutes choses belles en son temps. Même ce que je ne comprends pas, je le déclare sanctifié entre tes mains. Purifie mes intentions, rétablis l'ordre dans mes pensées, sature mon cœur de ta paix. Que ton silence ne me décourage plus, mais m'entraîne dans l'écoute. Que ton retrait apparent ne m'effraie plus, mais me pousse à te chercher plus fort. Seigneur, si tu m'as fermé une porte, je sais que tu m'as préservé. Je bénis ce que j'ai perdu, car tu m'as gardé. Je bénis ce que tu n'as pas permis, car tu m'as dirigé. Je bénis même l'attente, car tu m'y façonnes. Ne me laisse pas reproduire les anciens schémas dans les nouvelles saisons. Renouvelle mon intelligence. Rends-moi libre. Libre de pardonner. Libre de lâcher prise. Libre de marcher dans une direction que je ne comprends pas encore. Je ne veux pas être spectateur de mon appel, mais acteur. Éveille mes pieds spirituels. Établis mes fondations dans ta parole. Ouvre mes oreilles à ta voix. Ouvre mes yeux à tes signes. Donne-moi le courage de recommencer. Donne-moi la foi de poser les premières pierres, même seul, même dans la nuit, même sans certitude. Restaure l'autel de mon intimité avec toi. Que ma vie ne soit plus une succession de prières rapides, mais une habitation pour ta présence. Prends toute la place. Brise ce qui doit être brisé. Rallume ce qui doit brûler. Redresse ce qui doit être relevé. Si tu as permis la chute, c'est pour la résurrection. Si tu as permis le silence, c'est pour la parole à venir. Et je veux être prêt. Je veux être prêt quand tu parleras. Je veux être prêt quand tu ouvriras. Je veux être prêt quand tu enverras. Voici mon cœur. Voici mes mains. Voici ma voix. Voici mon futur. Rien n'est à moi. Tout appartient. Respire en moi. Marche en moi. Parle à travers moi. Et surtout, emmène-moi là où toi seul sais que je dois aller. Car je ne veux pas d'un avenir confortable. Je veux d'un avenir obéissant. Et s'il faut renoncer, je renonce. Et s'il faut perdre, je perds. Et s'il faut recommencer, je recommence. Mais que jamais je ne reste immobile quand toi tu avances. Je me lève maintenant, pas parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai entendu ton appel. Un appel silencieux, mais irrésistible. Seigneur, je ne veux plus résister. Je veux suivre. Je veux m'abandonner. Je veux dépendre. Je veux exister selon ta voix. Remplis mon espace intérieur de ta lumière. Et fais de moi un signe vivant, un témoignage de ta fidélité. Que ma vie crie ce que mes mots ne savent pas encore dire. Tu es fidèle, même dans les transitions. Tu es bon, même dans les pertes. Tu es Dieu, même dans les ruptures. Je ne veux pas d'une foi qui te comprend. Je veux d'une foi qui te fait confiance. Alors je dépose mes bagages ici. Je libère ce que tu ne veux plus. Et je tends les mains vers le nouveau, même si je ne le vois pas encore. Parce que tu es là, et ta présence me suffit. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, alors ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un qui traverse un changement, une perte, une transition silencieuse. Abonne-toi à Lumière en Christ, active la cloche et laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a restauré en toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul, le ciel veille.